Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 1er février. Aujourd'hui, les lectures nous invitent à contempler la grandeur de l'humilité, la force des petits et des pauvres de cœur, et la promesse du royaume pour ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Première lecture. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Le prophète Sophonie annonce que Dieu gardera un peuple humble et fidèle, qui vivra en paix sous sa protection. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Réponse: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Réponse: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Réponse: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde. Ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus. Lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Jésus proclame les béatitudes, un chemin de bonheur fondé sur l'humilité, la justice et la paix. Les lectures d'aujourd'hui nous révèlent le cœur de Dieu, un cœur tourné vers les humbles, les petits, les pauvres de cœur. Dans la première lecture, le prophète Sophonie annonce que Dieu gardera un reste fidèle, un peuple pauvre et petit, qui vivra dans la vérité et la paix. Ce peuple ne comptera pas sur sa force, mais sur le nom du Seigneur. Le psaume chante la justice de Dieu, il libère, il nourrit, il protège. Il est le Dieu des petits, des veuves, des orphelins, des étrangers. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul nous rappelle que Dieu ne choisit pas selon les critères du monde. Il choisit ce qui est faible pour confondre les forts, ce qui est humble pour manifester sa gloire. Notre seule fierté doit être dans le Seigneur. Enfin, l'Évangile nous offre les béatitudes, ce sommet de l'enseignement de Jésus. Il proclame heureux ceux qui sont pauvres de cœur, doux, miséricordieux, affamés de justice, persécutés. Ce sont eux les vrais héritiers du royaume. Aujourd'hui, nous sommes invités à vivre selon cette logique du royaume, chercher l'humilité, la justice, la paix, et mettre notre fierté non dans nos mérites, mais dans l'amour du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui proclames bienheureux les pauvres de cœur, viens habiter notre humilité. Apprends-nous à chercher la justice, à vivre dans la vérité, et à mettre notre fierté en toi seul. Fais de nous des artisans de paix, et remplis nos cœurs de la joie du royaume. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.